premier DIY, vous allez avoir besoin de petits sachets que j'ai trouvés dans la section mariage, d'une règle, d'un crayon Sharpie et de roches. La première chose que vous allez faire, c'est insérer un papier à l'intérieur du sachet pour éviter que ça tache la table. Puis vous allez vous faire un modèle de tic-tac-toe, donc c'est un modèle de hashtag en fait que vous allez faire sur votre petit sachet. Une fois que c'est fait, vous avez juste à sélectionner les roches que vous voulez utiliser. Moi, j'ai regardé celles qui rentraient dans les petites cases de mon jeu. Puis j'ai inscrit des O et des X sur ces roches-là pour pouvoir jouer. Puis une fois que c'est fait, on a juste à les mettre dans le sachet, fermer le sachet et voilà, on a un tic-tac-toe to go! Vraiment pratique pour emmener en vacances à la plage ou au chalet, soit dit en passant, puis c'est vraiment mignon. Est-ce que ça vous arrive, comme moi, de vous faire bronzer et de réaliser que vous avez attrapé un coup de soleil? Là, je vous ai fait une belle petite mise en scène, mais en fait, le DIY est super simple à réaliser. Vous allez avoir besoin d'un contenant pour faire des glaçons et de la lotion à l'aloès, pardon. Vous avez seulement à mettre la lotion à l'aloès dans les petits trous pour les glaçons et à insérer ça dans le congélateur. C'est vraiment pas long pour que la lotion gèle, en fait ça prend peut-être 1h30 maximum. Et puis voilà de quoi ça a l'air une fois que c'est gelé. Pourquoi je vous propose ça en fait, c'est que quand on a un coup de soleil, ben vous avez seulement à passer le glaçon sur votre bras. La lotion à l'aloès va apaiser votre douleur. Puis le fait que ce soit congelé, ben ça va vraiment rafraîchir votre peau. C'est vraiment pratique. Moi je vous conseille de les mettre dans un sac Ziploc puis de les emmener avec vous dans une glacière qui garde le froid à la plage ou à la mer. Pour ce projet-là, vous allez avoir besoin d'un pot en terre cuite, de briquettes pour le barbecue, de papier d'aluminium, de petites baguettes en bois. Donc la première chose que vous faites, c'est que vous mettez du papier d'aluminium dans votre petit pot pour le protéger. Ensuite, moi j'ai acheté des briquettes à barbecue au Canadian Tire pour les mettre dans le pot, mais on a réalisé en fait que les briquettes, ça servait pas à produire une flamme, mais ça servait juste à garder la chaleur. Donc quand on a essayé de l'allumer, ça allumait pas. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter un starter pour les feux de camp ou bien pour les barbecues. Puis ça produit une flamme comme vous voyez à l'écran, puis la briquette va aider à garder la chaleur. Vous allez pouvoir faire cuire votre guimauve ou vous faire des s'mores. Mais je vous invite vraiment à consulter la barre d'informations en bas pour savoir exactement quoi mettre dans votre petit pot. Pour le dernier projet, vous avez besoin d'un contenant vaporisateur dans lequel vous allez mettre moitié eau et moitié eau de javel. Vous allez avoir besoin d'une serviette de plage ou d'une serviette de bain assez foncée parce que sur le pâle, ça fonctionne un petit peu moins bien. Et de l'aide que vous voulez transposer sur votre serviette. Donc la première étape, évidemment, ça va être de choisir le texte, de l'imprimer et de le découper. Je vous conseille de prendre un texte assez simple. Sinon, vous allez vraiment vous casser la tête à découper et à placer ça sur votre serviette. Donc moi, j'ai choisi mes initiales puis je les ai placées sur ma serviette. J'ai utilisé du papier collant pour coller les feuilles en place parce qu'il ventait un petit peu cette journée-là puis je voulais pas que mon modèle parte au vent. Une fois qu'on a placé les lettres, ben, il reste seulement à vaporiser l'eau et l'eau de javel sur les lettres. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps à agir, là. Ça prend moins de 5 minutes puis on voit déjà la décoloration des lettres. Je suis venue en mettre une deuxième couche aux endroits où est-ce que ça avait moins bien fonctionné. Puis encore une fois, j'ai attendu 5 minutes avant d'enlever mon modèle. Voilà, vous voyez que ça fonctionne vraiment bien. Sauf évidemment, il y avait du vent cette journée-là, fait qu'en vaporisant, c'est sûr que ça a été un petit peu autour. Puis il y a des taches aussi parce que le papier que j'ai utilisé était tellement mince que ça a passé à travers. Mais moi, je trouve que ça fait un bel effet graffiti. Puis ça personnalise bien une serviette de plage. J'espère vraiment que la vidéo DIY d'aujourd'hui vous a plu. Vous me laisserez savoir dans les commentaires lequel vous avez préféré ou bien lequel vous avez envie de recréer cet été. Est-ce que vous me suivez sur Snapchat parce que je mets souvent des sneak peeks de mes tournages, de qu'est-ce que je suis en train de faire, de mes vidéos, de ma vie. Je mets souvent des niaiseries. Donc si vous ne me suivez pas sur Snapchat, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur tous les réseaux sociaux pour être au courant de tout ce qui se passe et de ne pas manquer aucune vidéo sur ma chaîne. Et puis sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!